Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce culte ce dimanche. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes venus préparés pour recevoir ce que Dieu a mis à disposition. Vous savez que la Bible nous dit que la table du Seigneur est toujours pleine de victuailles, pleine de nourriture. Et ce matin, nous sommes venus pour non seulement l'adorer, mais nous sommes venus aussi pour nous nourrir de sa parole. Alors si vous êtes peut-être nouveau ou nouvelle dans cette communauté, eh bien vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous. Vous qui êtes peut-être en ce moment en train de vous connecter ou qui allez vous connecter dans quelques instants, eh bien nous vous souhaitons aussi la bienvenue, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alors tant que nous sommes dans cette situation tout à fait particulière, eh bien, nous allons continuer nos cultes de cette manière jusqu'à ce que les assouplissements viennent et nous espérons pouvoir nous réunir à plus prochainement. En tout cas, je vous invite vraiment à continuer de prier pour notre pays, prier pour le monde entier qui est affecté par cette pandémie, afin que Dieu puisse arrêter ce fléau et que nous puissions revivre une vie normale. Je crois que tout le monde y aspire, moi comme vous, et bien Dieu est capable, il est souverain, il est capable d'arrêter tout ce mal qui a été développé. Alors je vous invite un instant à vous incliner, on va prier. Nous croyons à la prière, nous croyons que Dieu répond à la prière, et nous croyons qu'il va nous remplir de son esprit ce matin. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Seigneur, nous chantons que ceci est un nouveau jour, le jour que tu as fait. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ce jour soit un jour de joie, un jour de fête, un jour de reconnaissance. Nous te sommes reconnaissants pour la semaine qui est passée, pour ta protection, pour, Seigneur mon Dieu, ta grâce aussi. Et Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que ce matin, nous puissions, Seigneur mon Dieu, être touchés par ton esprit, par ta parole. Nous savons que ta parole, Seigneur mon Dieu, elle est une épée qui sépare l'âme et l'esprit, qui est capable d'aller au plus profond de nous-mêmes. Et je prie, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse toucher nos cœurs là où nous en avons particulièrement besoin. Seigneur mon Dieu, tu vois déjà ceux, Seigneur mon Dieu, qui, dans la communauté, passent par des moments plus difficiles, souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Seigneur mon Dieu, que tu viennes dès ce moment même à leur secours, à leur rencontre. Je te le demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, nous allons pendant quelques instants adorer le Seigneur. Alors le mot adorer le Seigneur, c'est lui rendre un culte qui est agréable. Et quelle est la manière la meilleure pour adorer Dieu? Eh bien, Dieu nous a donné une voix, nous a donné des instruments. On peut louer Dieu, on peut chanter, on peut proclamer. Ceux qui connaissent les chants, vous allez les voir apparaître sur l'écran. Mais peut-être que si vous êtes nouveau, vous ne les connaissez pas, vous allez tout simplement les apprendre. Et ils sont entraînants et vous allez vous-même entrer, comme on dit, entrer dans la danse. Gloire à Dieu. Eh bien, je laisse la place maintenant à notre groupe. Merci Ina, merci à l'équipe et que Dieu bénisse toute l'équipe technique qui est là, qui fait un boulot remarquable, que Dieu les bénisse. Alors voilà, nous allons adorer Dieu maintenant. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite.
Nous voulons, Seigneur, avoir confiance en toi le long de notre chemin. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Ce chant nous dit « J'ai confiance en mon Seigneur ». Vous savez que une des plus grandes bénédictions que l'on peut avoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir que nous avons quelqu'un sur lequel on peut tout le temps compter. C'est ce que nous disions mercredi dernier aussi. Il y a quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est toujours à nos côtés, quelqu'un vers lequel on peut répandre notre âme aussi. Vous savez que nous passons tous par des moments quelquefois plus difficiles les uns des autres. Tout n'est pas toujours gai dans la vie. Mais quand on sait qu'il y a quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quelqu'un sur lequel on peut compter, eh bien c'est déjà un soulagement, c'est déjà une force. Et la Bible appelle Jésus notre rocher. Alors on va peut-être le rechanter, et le rechanter en disant « Oui Seigneur, je te fais confiance par rapport à cette situation-là ». Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les problèmes. Tout à l'heure, nous allons écouter le message de la parole de Dieu qui va aussi nous parler de ce merveilleux sauveur qu'est Jésus. Alors, on va rechanter cela et on va le faire comme une prière que l'on adresse à Dieu. Seigneur, je te fais confiance par rapport à mon présent et mon avenir. Alléluia. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix.
il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour de Dieu
ne peut jamais nous séparer de lui. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Quand on a connu le Seigneur, quand on est entré en communion avec lui, il y a quelque chose d'éternel qui s'est établi. Et cette éternité, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous donne, la vie éternelle. Alors nous allons avoir un moment de prière. Je sais qu'on n'est pas nombreux et que tout le monde n'a pas l'habitude de prier à haute voix. Mais j'inviterai Ina, Sarah, Angelo et d'autres, Philomène qui est là aussi. Ceux qui savent prier, vous élevez une voix, votre voix, et vous priez. Vous priez, vous demandez à Dieu, afin que Dieu bénisse son peuple, qu'il bénisse notre pays, qu'il nous bénisse ce matin. Je n'ai que Jésus, c'est ce que nous venons de chanter, et je n'ai que lui. Et ceux qui ont fait l'expérience du salut dans leur vie, ils savent combien Jésus compte pour eux. Alléluia. Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Nous n'avons que toi, Seigneur mon Dieu, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous avoir sauvés. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus-Christ comme sauveur du monde. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'un jour tu as dit oui et tu as répondu à l'appel du Père en disant « Me voici, envoie-moi ». Et Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux vraiment te bénir, t'adorer, te demander de toucher le cœur de ceux qui en ont particulièrement besoin, au nom de Jésus. Jésus, Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, viens Seigneur par ton esprit. Alléluia. Merci ce matin parce que tu es là, Seigneur, tu es présent, tu es là tu es là tous les jours, Seigneur, tu es là quand nous sommes dans le problème, tu es là quand nous sommes bien, tu es là, Seigneur, quand nous ne pensons pas à toi et quand nous y pensons, Seigneur, et nous voulons tourner nos regards vers toi et nous souvenir de toutes ces bonnes choses que tu as fait pour nous, de ta guidance chaque jour, Seigneur, de ton amour que tu déverses sur nous et en nous, Seigneur, de ce miracle de chaque jour, Seigneur. Merci, Alléluia, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus, merci, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur, parce que tu m'as choisi, Seigneur, il y a tant d'années. Tu es venu me chercher, Seigneur. Moi qui ne suis rien, Seigneur, toi tu es venu me chercher, Seigneur, afin que je puisse t'appartenir, afin que Jésus puisse vivre dans ma vie, Seigneur. Et que, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, j'ai cette conviction, Seigneur, que c'est avec toi que je passerai l'éternité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions devenir tes enfants, Seigneur. Je veux vraiment te louer, Seigneur, te dire vraiment ma reconnaissance ce matin, Seigneur Jésus. Je te remets vraiment toutes choses, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je veux t'apporter, Seigneur, les malades, tu les connais tous, Seigneur. Je peux aussi à la petite Clara Rose, Seigneur, toutes ces personnes qui ont tellement besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Toi, tu les connais tous, Seigneur, si même moi j'oublie, Seigneur. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais tous les jours, Seigneur Jésus, de notre vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour cette union. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, je te la porte également.
devant le trône de ta grâce, Seigneur Jésus. Tu l'as béni, Seigneur. Et Seigneur, toi, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es 3 fois saint, Seigneur, et c'est à toi que nous voulons faire confiance. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce jour de fête, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de fête parce que, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis chacun de nous, Seigneur. Amen, Seigneur. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite, Seigneur mon Dieu. C'est un jour, Seigneur, où nous pouvons tourner nos regards et nos cœurs vers toi, Seigneur mon Dieu. C'est un jour, Seigneur mon Dieu, où nous venons, Seigneur, pour te rendre un culte qui te sera agréable, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, Seigneur mon Dieu, par nos chants, par nos louanges, Seigneur mon Dieu, et nous te bénissons pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ton amour, Seigneur mon Dieu, est grand, Seigneur mon Dieu. Ton amour nous envahit, Seigneur mon Dieu. Ton amour, Seigneur, fait couler, Seigneur, en nous des sources d'eau vive, Seigneur mon Dieu. Ton amour, Seigneur, nous remplit de ta force, de ta sagesse, de ton onction, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu déverses en chacun d'entre nous et aussi dans le cœur des frères et sœurs qui sont online, Seigneur mon Dieu, des fleuves d'eau vive, Seigneur mon Dieu, qui puissent déborder de leur cœur, Seigneur mon Dieu, cette source d'amour, Seigneur mon Dieu. Cette source d'amour, répands-la, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous voulons te bénir, te louer, tu es grand, tu es puissant. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, tu nous as donné ton nom. Tu l'as fait de tous tes fils et tes filles par la grâce à travers Jésus. Et nous sommes ici, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants par tes grâces. Et nous te louons, nous te bénissons. Nous sommes dans ta présence. Tu es présent au milieu de nous parce que tu l'as promis que là où 2 ou 3 étaient assemblés en ton nom, tu serais présent au milieu d'eux. Et tu l'es ce matin. C'est notre privilège. C'est notre grâce. C'est vraiment extraordinaire de savoir que le Dieu qui a créé l'univers est là avec nous. Merci Seigneur, nous te bénissons. Avec toi et à travers de toi, toutes choses sont possibles. Et nous avons nos regards sur toi, notre foi est en toi. Et nous croyons que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, visite tous ceux et celles qui ont besoin d'une grâce particulière ce matin. Seigneur, accomplis des signes, des prodiges, des miracles dans la vie de chacun, de chacune, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et à toi, tout est possible. Et Seigneur, nous le croyons, nous le proclamons, tout est possible à cause de toi, parce que tu es le grand Dieu que nous aimons, que nous célébrons, tu es notre Papa du ciel. Merci Seigneur. Amen, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
près de toi, je me sens bien. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons écouter le message de la parole de Dieu que va nous apporter un ami de longue date. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on a perdu un petit peu la date exacte de quand la dernière fois ce pasteur est venu parmi nous, mais c'était en tout cas au début que nous étions ici à la rue Chapuis, à Grasse-Sologne. Il s'appelle Pierre Beumier, il est pasteur d'une église évangélique protestante à Mons, et il a aussi un ministère qui s'appelle Apollos, donc dans lequel il sert Dieu depuis de nombreuses années. Moi, je l'ai connu quand il était aussi dans un groupe de chant qui s'appelait le Salem Group à l'époque, et avec son épouse Christine, il sillonnait les rues, les villes de Belgique et de France, et peut-être d'autres pays, il le dira lui-même. En tout cas, nous sommes très heureux, Pierre, de t'avoir parmi nous. Que Dieu te bénisse. Nous avons eu le privilège d'avoir son fils, Nathanaël, plusieurs fois dans le courant de ces dernières années. Et nous sommes honorés d'avoir son père parmi nous. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous ensemble. Bienvenue parmi nous à Grasse-Sologne. Eh bien, bonjour à chacun, chacune, et tous ceux qui sont chez eux derrière l'écran de télévision pour nous suivre. C'est vrai que Baudouin, ça fait des années, tu étais encore jeune homme, je pense, qu'on se connaissait déjà, ça remonte à loin, et depuis on a fait du chemin chacun de notre côté, moi dans la région de Mons, toi dans la région de Liège ici. Et c'est extraordinaire, je suis vraiment content d'être là, c'est un privilège et je vous remercie de nous avoir invités comme cela. C'était mon fils qui aurait dû venir, mais malheureusement il n'était pas disponible ce matin. Alors ce matin, attendez-vous à recevoir quelque chose de particulier de la part de Dieu. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire, précis pour notre vie. Dieu connaît votre vie, connaît votre cœur, sait où vous en êtes, et il veut vous aider à aller plus loin. Comme je le disais dans ma prière, il est notre papa du ciel qui nous aime, qui a un tel amour pour nous, que pour lui, il va toucher nos vies ce matin. Donc attends-toi à quelque chose. Ne dis pas, je suis venu là par habitude. Non, ce n'est pas une habitude, c'est une décision de recevoir de Dieu quelque chose. Et quand Dieu nous donne quelque chose, il nous bénit. Alors ce matin, déjà, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta manière de vivre, dis « Je reçois ma bénédiction ». Vous pouvez dire ça? Dites-le. Je reçois ma bénédiction. Merci Seigneur, parce que la parole de Dieu est une parole vivante et efficace. Le titre de mon message, c'est « Ne mourrez pas de soif, abreuvez-vous à la source de votre héritage ». Amen. On raconte l'histoire d'un cargo qui était sur les flots du côté de l'Amérique du Sud. Et pour une raison inconnue, simplement, ce cargo avait manqué d'eau. Et les gens étaient en train de mourir de soif, les marins qui étaient sur ce cargo étaient en train de mourir de soif. Et ça, c'était un gros problème. Et il n'y avait pas de système de radio à l'époque, c'était avec vous savez, les signaux lumineux où on fait du morse. Et puis, ils étaient en train de communiquer avec un autre navire qui se trouvait quand même à plusieurs kilomètres de là. Et ils communiquaient, dit « Nous sommes en train de mourir de soif, venez nous secourir, apportez-nous de l'eau ». Et puis, le capitaine de l'autre navire a répondu « Mais vous êtes sur de l'eau douce, vous n'avez qu'à puiser, parce qu'il y a de l'eau douce ». Et pourquoi y avait-il de l'eau douce? Eh bien, parce que le fleuve Amazone, quand il sort de la terre du Brésil là-bas, la puissance est tellement grande que sur des centaines de kilomètres, il y a de l'eau douce. Et les marins ne le savaient pas, ils étaient sur de l'eau douce et ils étaient en train de mourir de soif. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur la parole de Dieu et qui meurent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple est détruit. Alléluia.
On a besoin aujourd'hui de nous référer constamment à la parole de Dieu. Il y a tant de choses qui sont dites sur Internet ou un peu partout, des prédications de toutes sortes, et parfois on ne sait plus à quel sens se vouer, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la parole de Dieu va nous donner et nous apprendre quelque chose de notre héritage que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, et à partir du verset 12. Et Paul écrit ceci: « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Waouh, c'est extraordinaire. Et il continue. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous avons été transportés. Et le terme exactement, transporté, veut dire qu'on est passé d'un lieu à un autre lieu. Nous ne sommes plus dans le même lieu. Et le lieu dont il est question ici, c'est de la tyrannie du diable. C'est les ténèbres dans lesquelles nous étions avant de connaître Christ. Parce que Christ, une fois qu'il vient dans notre vie, il nous fait changer de position. Nous étions dans les ténèbres, il nous fait passer dans le royaume du Fils de son amour. Jésus, c'est le Fils de l'amour de Dieu. J'ai mis en lui toute mon affection. Souvenez-vous, lors du baptême de Jésus, il est celui qui m'est agréable. Il est celui qui me donne la vie. Il est celui qui me rend heureux. On l'a chanté tout à l'heure. Il me rend heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Tous les matins, nous prions cette prière. Et nous disons ensemble, c'est la journée, ce matin encore, avec mon épouse et mes filles, on était en train de prendre le petit déjeuner, et puis on prie, et puis c'est la journée que le Seigneur a faite, elle est pour nous un sujet de joie, et tout le monde crie d'allégresse. On a un peu ce rythme dans la famille de faire ça tous les jours, et puis de prier, de commencer à prier pour les enfants, les petits-enfants, etc. Et c'est extraordinaire, parce que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et nous avons part à l'héritage que Dieu nous a donné. C'est inimaginable la façon dont Dieu veut nous changer. Je vais vous lire une autre traduction de ce même texte dans une traduction anglaise, je vais vous le lire en français, qui s'appelle The Passion Translation, et qui dit « Vos cœurs peuvent s'élever dans une joyeuse gratitude. » Alléluia! Une joyeuse gratitude. On rend grâce d'une manière joyeuse. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique ou dans les îles, et quand il y a la louange et l'adoration, waouh, ça swing dans tous les coins, ça danse, ça saute. Et j'avais mon oncle, mon arrière-oncle, qui était missionnaire dans plusieurs pays du monde, et puis il me racontait, il était retourné au Congo pour les 50 ans d'anniversaire d'implantation d'un poste de l'Armée du Salut. Lui était à l'Armée du Salut, et il avait déjà 80 ans presque. Il me dit, Pierre, je suis retourné pour l'anniversaire là-bas, mais qu'est-ce que les gens aiment danser, qu'est-ce qu'ils ont fait l'offrande, et puis ça a duré pendant une demi-heure, et ils dansaient pour apporter leur offrande, et ils étaient une gratitude dansante. Parfois, il faudrait que ça bouge dans nos églises, qu'on soit dans la gratitude dansante, et qu'on puisse s'exprimer comme ça. Et parfois, on a des enfants dans l'église chez nous, et puis quand il y a de la musique, ils commencent à danser, et puis ils viennent devant, et ils dansent, des petits-enfants. Et parfois, les gens disent, Pierre, ça dérange, ça dérange. Je dis, non, ça ne dérange pas. Il faut être comme des petits-enfants. Laisse-les faire. Habituons-les à se plaire dans l'église, que ce soit un endroit où il y a de la joie. Il y a bien sûr d'un enseignement solide, mais il y a aussi de la joie, de la gratitude. Et là, il dit, une gratitude joyeuse. Lorsque vous pensez à la façon dont Dieu vous a rendu digne de recevoir le glorieux héritage qui nous a été donné gratuitement. Waouh! En vivant dans la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Il nous a complètement sauvés du règne tyrannique des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, car dans le Fils, tous nos péchés sont annulés, effacés, et nous avons la libération et la rédemption
par son sang. Rien que cette partie-là de notre héritage est extraordinaire. Nous étions condamnés à cause du péché, et Christ a enlevé ce péché. Il nous a libérés de la tyrannie du diable. Il y a un texte dans Actes 10, 38 qui dit que Jésus allait de lieu en lieu parce que le Père l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Il guérissait et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ou le mot en grec veut dire aussi tyrannie. Le diable est un tyran, c'est un despote. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays où il y a la contestation par rapport au despotisme. On tue les gens. Et le diable, c'est un assassin. Ce n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Mais Dieu nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh, 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 waouh. J'espère que ça vous stimule ce matin. Mais parce qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Regardez avec moi dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8e et au verset 16. On peut lire à partir du verset 15, si vous voulez bien. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Sur ma carte d'identité, il fait marquer Pierre Beumier, Belgique. Sur mon passeport, c'est la même chose. Mais en réalité, sur mon passeport spirituel, il fait écrit Pierre Beumier, enfant de Dieu, éternité. Ou appelez-le comme vous voulez, mais on est déjà là. On est devenu héritier de cette vie extraordinaire que le Père nous a donnée. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que s'il y a un testament, il faut qu'on le trouve, n'est-ce pas? Parfois, vous voyez ces films où on a volé le testament. Et tout le monde cherche le testament parce qu'ils veulent soit le transformer, soit l'avoir pour eux, soit le voler. Vous connaissez ça? Mais Dieu, lui, il nous a donné son testament. L'ancien et le nouveau. Et il a dit surtout c'est le nouveau aujourd'hui, parce que c'est le testament de la grâce. Et dans ce testament de la grâce, il y a des réponses à ce que nous avons besoin, à tous nos besoins, à toutes nos questions. Il y a une réponse dans ce testament, dans ce nouveau testament, dans cette nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous par le sang de Jésus. Waouh! Et Dieu m'appelle à rentrer dans cet héritage. Alors, la Bible, c'est le testament de Dieu. Si vous avez une Bible à la maison, il faut la lire, parce que c'est le testament. Quelqu'un a dit que la Bible, c'était comme un parachute. Il ne sert que si tu l'ouvres. Si tu tombes de l'avion et que tu n'ouvres pas ton parachute, crois-moi, tu vas vite arriver en bas. Mais si tu l'ouvres, à certains moments, tu vas flotter dans les airs et tu pourras te poser tranquillement. Si tu n'ouvres jamais ta Bible pour chercher l'héritage que tu as reçu, tu vas vivre comme un malheureux. Il y avait l'histoire de cette femme qui était en train de mourir dans une petite maison. L'eau ruisselait partout, le toit était crevé, les fenêtres fermaient mal, il faisait froid, elle était en train de mourir là. Donc, on a appelé le pasteur, il faut que vous alliez voir cette femme, elle est probablement dans ses derniers jours, on ne sait pas trop. Et le pasteur est venu, il a parlé avec la femme, elle a dit « Mais madame, comment se fait-il que vous êtes pauvre ?» Elle travaillait, je travaillais pour la comtesse, la baronne là-bas, qui avait ce grand château, et je travaillais pour elle, j'ai travaillé toute ma vie là-bas, puis elle est décédée, puis je suis parti. Puis ils m'ont donné ce qui est sur le cadre, là, sur le mur, comme quoi je travaillais là-bas. Mais la dame, elle ne savait pas lire. Alors le pasteur a demandé, je pouvais remettre que je regarde. Il a regardé. Et en fait, c'était le testament, comme quoi elle héritait
du château, de toute la fortune de la baronne ou la comtesse. Mais cette femme, ne sachant pas lire, n'avait pas découvert que c'était son héritage. Personne ne lui avait dit. Et là, elle était en train de mourir dans la pauvreté. Il y a tellement de chrétiens qui meurent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas été chercher leur héritage. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à chercher notre héritage. Il nous appelle à creuser, à chercher, à décider quel est notre héritage. Alors, la Bible, c'est le testament de Dieu. Il faut le lire pour savoir ce qui nous appartient, ce qui t'appartient. Elle décrit l'héritage. Tu vas trouver l'héritage dans la Bible. L'héritage sur cette terre, mais l'héritage spirituel aussi. L'héritage en Jésus-Christ. Elle va dire aussi qui sont les héritiers. Waouh! Et comment l'héritage va nous parvenir. Tout ça est dans la Bible. Alléluia! Alors, les héritiers de Dieu, bien sûr, on l'a vu dans Romains chapitre 8, ce sont les enfants de Dieu. C'est tous ceux qui un jour ont donné leur vie à Jésus-Christ, demandant pardon pour leurs fautes et leurs péchés, et qui sont devenus enfants de Dieu et qui crient « Abba, Père !» J'étais en Israël il y a quelque temps, et on était allé manger chez notre guide, et puis tout d'un coup, il y a son petit garçon qui est arrivé, sortait de l'école, on avait été chercher à l'école, et puis il sort en courant et il dit « Abba, Abba, Abba !» Et il saute dans les bras de son papa. Je dis « Hé, Abba, Père !» Nous aussi, on va sauter dans les bras de notre papa. Il vient nous chercher et il fait de nous ses enfants. Maintenant, tous les hommes, toute l'humanité sont des créatures de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est notre créateur. Mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Nous sommes bien d'accord. Pour devenir enfant de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ, qui, lui, nous fait devenir enfants de Dieu. On l'a lu dans Colossiens tout à l'heure. Et on a vu qu'on n'avait pas reçu un esprit d'adoption, mais qu'on avait reçu l'esprit que Dieu nous dit, vous êtes enfants de Dieu. Dans Galates chapitre 4, et au verset 7, il est dit, afin que nous reçussions l'adoption, une vieille traduction ça, hein, afin que nous puissions recevoir l'adoption, et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Romains ajoute, on l'a vu tout à l'heure, co-héritier de Christ. Donc, c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous sommes sauvés par la grâce. À un certain moment, Paul va dire, dans 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et dans le contexte de cela, il dit, mais quittez, sortez du milieu de l'idolâtrie, sortez du milieu de la sorcellerie, sortez du milieu des fausses religions, des religions fictions. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Il y a un changement de comportement si je deviens enfant de Dieu. Et ma vie doit vivre ce changement de comportement par la grâce de Dieu, mais aussi par ma décision, par le fait que je vais sortir du milieu d'eux. Je me souviens, j'étais dans une église haïtienne, et voilà qu'on fait l'appel pour la conversion, et c'était le pasteur qui faisait l'appel, et puis voilà que plusieurs personnes donnent leur vie au Seigneur. C'était une grosse église, il y avait du monde, c'était à Montréal, au Québec, et waouh, je me dis, ça c'est merveilleux. Puis c'était à moi de prêcher sur la guérison. Alors j'ai donné un message sur la guérison, et puis j'ai fait un appel pour les gens qui voulaient recevoir la prière de guérison. Et une des dames qui s'était donnée au Seigneur ce jour-là s'est avancée devant. Et elle dit, je suis malade depuis des années, j'ai des maux de tête, j'ai ceci, j'ai cela. Et elle portait autour du cou une médaille, le signe du zodiaque, un signe du zodiaque. C'est une médaille en or, une belle médaille en or. Et je dis, madame, qu'est-ce que c'est que vous avez autour du cou? Je savais bien ce que c'était. Hein. Et puis elle me dit, c'est ma protection. Je dis, vous voulez être guéri? Elle me dit, oui, enlevez-le. Parce que ça, c'est diabolique. Ah, le pasteur était là, il me regardait. Il dit, wow, il ose faire ça. Elle vient juste de se convertir. La dame me dit, monsieur, je vous crois. Elle a enlevé son pendentif avec ce signe, soi-disant, sa protection.
Et au moment où elle l'a donné au pasteur, pouf, guéri. Sortez du milieu d'eux, changez de comportement, décidez de faire autrement. Vous serez mes fils et mes filles. Amen. Dieu va nous reconnaître à cela, à notre désir de le suivre, de faire comme il nous demande de faire. Et il va nous aider par sa grâce, parce que nous l'avons lu précédemment dans Galates, il a mis en nous l'esprit de son Fils. Ça va nous donner la force de faire les choses que nous avions difficile de faire et de vivre des dimensions pour lesquelles nous avions peut-être difficile d'y entrer. Amen. Alors nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu par notre décision à suivre Christ, par notre décision à passer par les eaux du baptême, où Jésus a dit aux disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés au nom de Dieu. Alléluia. Nous recevons cette identité lorsque nous passons par les eaux du baptême. Il y a un changement de position, un changement de situation, un changement d'autorité qui se fait dans nos vies parce que nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Alléluia. Et nous sommes passés d'un bord à un autre. Nous l'avons montré devant tous ceux qui nous connaissaient. Hier, j'ai fait un mariage dans la région de Lille. Et c'était un couple kabyle, des Algériens kabyles, qui se mariaient. Ils se mariaient, là, ils s'étaient convertis dans l'Église et ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Je les avais rencontrés précédemment dans cette église de Lille. Enfin, c'est Tourcoing, dans ce coin-là. C'est très compliqué, ces endroits-là. Tous entre... Hein, les villes sont les unes sur les autres. Et vous ne savez pas si vous êtes à Tourcoing, là, si vous êtes à Lille ou à Roubaix. Moi, je suis perdu dans ce cas. Je n'ai pas mon GPS, je suis perdu. Mais ces deux-là ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont passés par les eaux du baptême. Ils ont décidé de suivre Jésus. Et en plus, là, ils ont décidé de se marier sous la couverture de Jésus-Christ. Et la famille est venue, un petit nombre de personnes, c'est limité à 30 personnes sur la France. Et puis, le papa était là, la maman était là. Ils n'avaient jamais assisté à un culte évangélique. Ils sont d'origine musulmane, mais ils ont été touchés par Dieu. Et vous savez, ces deux jeunes qui ont décidé de suivre Jésus, eh bien, ils sont persécutés par les autres Algériens. Parce qu'ils sont devenus chrétiens. Ils ont suivi Christ. Ils ont maintenant le nom de Jésus sur eux. Et la Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et eux, dans le nord de la France, ici à quelques kilomètres de chez nous, ils sont persécutés, ils sont mis de côté. Mais ils ont décidé de rester fermes et de rester dans l'alliance avec Dieu. Parce qu'ils connaissent leur papa du ciel et ils veulent rester dans cette bénédiction. Notre héritage, mes amis, notre héritage à nous qui sommes chrétiens, comment allons-nous le vivre? Voyez-vous, pour qu'un testament puisse être efficace, il faut que le testateur soit mort. Nous le savons tous. Hein? Si je fais un testament à mes enfants et que je ne suis pas mort, ben ils ne vont pas toucher à mes affaires. Je suis toujours vivant. Mais le jour où je serai mort, ils vont dire, on a le testament de papa. Chouette alors. Et ils vont se partager les choses, ce qui est logique. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? C'est normal. Jésus est mort. Il est dit dans Hébreux chapitre 9, et je pense que c'est le verset 15, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » On a constaté la mort de Jésus, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans l'histoire, c'est écrit dans plein de bouquins. Les gens ont fait des recherches. Oui, Jésus est vraiment mort. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir accepté de mourir pour nous. Et un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et Jésus est mort pour nous, afin que nous ayons accès à ce testament, afin que nous ayons accès à cet héritage. Comme quoi la Bible est très précieuse, mes amis. Elle est le cadeau le plus précieux de Dieu, parce que dans cette parole, il révèle ce qui nous appartient à nous qui sommes enfants de Dieu. Ouh, moi, ça m'excite, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je dis, Seigneur, je suis enthousiaste. Là. Cet héritage,
il est là. Cet héritage passe désormais aux héritiers, c'est ce que j'ai écrit sur ma feuille. L'héritage devient notre propriété. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons accès à l'héritage. Alléluia! On a fait une nouvelle alliance. Mais laissez-moi poser une question un peu dérangeante. Je vais certainement vous offusquer. Est-ce que nous sommes des enfants ou des adultes? Waouh! Il y a beaucoup de chrétiens qui restent des enfants. Vous avez remarqué? Madame, vous avez 2 enfants. Est-ce que c'est vous qui achetez leurs vêtements? Qui choisissez leurs vêtements? Ou bien est-ce que c'est eux qui vont au magasin tout seuls et qui choisissent avec votre carte de banque et qui achètent? Non, ils ne font pas ça. Hein? Personne ne fait ça, n'est-ce pas? Le petit bébé dans le fond là-bas, est-ce que c'est lui qui décide de changer ses langes tout seul? Non, hein, non. Et pour le biberon, est-ce qu'il... Oui, il crie hein, quand il a faim. On reconnaît les enfants qui sont comme ça. Hein. Les enfants, ils sont comme ça. Hein. Quand ils ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ah! Ils commencent. On sait qu'ils ont faim, n'est-ce pas? Quand ils font leurs dents, alors là, c'est autre chose. Hein. Moi, j'en ai eu 4, je peux vous dire. Hein. Ils sont grands maintenant, mais parfois, ils crient encore « Papa, au secours !» Il y a quelque chose là. Mais parfois, nous sommes restés des enfants. Et Galates, chapitre 4, versets 1 et 2 nous dit « L'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, ne diffère en rien de l'esclave ou du serviteur, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc tant que l'héritier est mineur, il ne peut rien toucher tout seul. Tant qu'il est un enfant, il ne peut pas toucher à quoi que ce soit. Il doit atteindre la majorité spirituelle. On doit grandir en maturité. On doit devenir des hommes et des femmes qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Sinon, tant que nous restons un enfant, nous restons sous la surveillance d'un surintendant, d'un domestique, de quelqu'un qui va nous conduire. Et je parlais avec Anacondia, cet évangéliste argentin, et son papa avait une usine où il fabriquait des clous. Alors il dit, quand moi j'étais enfant, je jouais avec les ouvriers au ballon entre les... Et puis je suis devenu le patron. Il dit, là je ne jouais plus. Je commandais les gens parce que j'étais devenu le patron de l'usine. Mais tant que j'étais enfant, je jouais avec les ouvriers, les serviteurs. Mais quand je suis devenu patron, je ne pouvais plus jouer. J'étais devenu mature. Waouh! Est-ce que nous sommes matures ou est-ce que nous sommes encore des enfants? Est-ce que nous sommes toujours en train de pleurer notre bénédiction ou est-ce que nous sommes en train de saisir notre bénédiction? Est-ce que nous sommes toujours en train de courir après une bénédiction ou est-ce que je saisis ma bénédiction et je dis je suis dans la bénédiction, je marche dans la bénédiction, j'ai cette bénédiction et je la garde et personne ne me la prendra. Ah, parfois, des gens me disent, mais Pierre, moi, je suis encore tenté par le diable. Il vient m'embêter régulièrement. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que tu crois cette parole? Il vient vers toi. Va-t'en, au nom de Jésus. Parfois, c'est dans vos pensées qu'il se passe quelque chose. Parfois, c'est dans votre cœur qu'il y a un combat quelque part. Mais vous avez reçu en héritage l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh, j'ai été voir au dictionnaire ce que voulait dire rien. Ça veut dire rien. Rien, aucunement. On faisait un travail dans la gare de notre ville. Maintenant, il n'y a plus de gare depuis le temps. Ils sont en train de la construire depuis 20 ans quasi, elle n'est toujours pas construite. Et là, on allait nourrir les SDF. Et puis mon équipe est revenue un soir en me disant, Pierre, écoute, il y a un monsieur là dans la gare, là, il a ouvert sa chemise, il y avait un démon qui était dessiné sur son torse. Et il a dit, moi, je suis du diable. Il dit, on a eu peur. Il était grand en plus. Alors, je suis allé la semaine d'après, on faisait ça le mardi soir, et le monsieur est arrivé, il a ouvert sa chemise, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, oh, c'est pas mal fait, on a bien travaillé. Est-ce que tu crois en Jésus? Il dit, non, mais Jésus est important. Assieds-toi, on va parler ensemble. Le monsieur m'a dit, oui, monsieur, c'est assis. Je lui ai parlé de l'Évangile. Il a baissé la tête, il a fait la prière de conversion. Il a reçu Jésus dans son cœur.
Tu as reçu l'autorité. Amen. Un jour, un monsieur est rentré dans mon café-bar, on avait un café-bar chrétien, il a sorti son revolver, un Magnum, vous savez, ces gros revolvers là, et il me l'a mis en dessous du nez. À ce moment-là, il n'y avait plus personne dans le coffee bar. Tout le monde avait disparu. J'étais comme Paul, je vous dis, ils m'ont tous abandonné. Et il y avait ce gars qui avait ce revolver devant moi, et je lui ai dit, tu as 10 secondes pour me le donner ou le mettre en poche, mais je ne veux plus le voir. Et le monsieur m'a dit, oui, et il l'a mis dans sa poche, la crosse dépassée. Je dis, maintenant, assieds-toi là. Il s'est assis, c'était un monsieur d'un certain âge, et je lui ai dit, maintenant je prie pour toi au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier pour lui, il m'a dit, arrêtez, arrêtez. Il dit, ça bouge à l'intérieur. Bien sûr, il y avait des habitants. Moi, j'appelle ça des HLM, habitations à locataires multiples. Et il s'est enfoui avec son revolver qui pendait dans son côté, là. Vous voyez, l'ennemi veut nous faire du mal. Mais nous avons reçu l'autorité, c'est notre héritage. Utilise ton autorité. Utilise ton autorité contre la maladie. Utilise l'autorité contre l'adversité. Fais ce qu'il faut faire, bien sûr, mais fais-le intelligemment en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a mis à notre côté un tuteur. Si nous sommes encore des enfants, eh bien Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous instruire, qui va nous guider. Et quand nous écoutons l'Esprit de Dieu nous parler, nous évitons bien des erreurs. Est-ce que c'est vrai? Ah, mais moi, je me suis fait taper sur les doigts par le Seigneur. Hein. Bien des fois, le Saint-Esprit me parlait, et puis je dis, non, ça c'est le diable qui m'empêche de faire ça. Et le Saint-Esprit dit, non, tu ne dois pas faire ça maintenant. Je dis, oh, ça, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Non. Et puis, je réfléchissais avec ma tête et pas avec mon cœur. Et j'ai fait des bêtises. J'ai pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Ça ne concernait que moi, mais je l'ai fait quand même. Et puis le Seigneur m'a dit, t'as vu, t'as pas écouté. J'ai dit, Seigneur, c'était toi? Ah mince alors. Le Saint-Esprit va devenir notre tuteur. Il va nous permettre de grandir. Il va nous permettre de devenir adultes. Et de prendre des décisions toujours en accord avec le Saint-Esprit et en accord avec la parole de Dieu. C'est notre héritage. Est-ce que tu es rentré dans ton héritage? Est-ce que tu es rentré dans cet héritage où Dieu veut t'amener beaucoup plus loin? Il veut te faire grandir, il veut te faire croître. Pierre disait dans la deuxième épître au chapitre 3 et au verset 17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, de ceux qui ne croient pas, vous deveniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Le Seigneur veut que nous continuions à grandir. Croître, c'est continuer à grandir. Ce n'est pas simplement grandir un petit peu et puis arrêter, faire une pause. Non, c'est continuer à grandir. Et pour ça, vous savez, quand vous avez une plante chez vous et que vous voulez qu'elle grandisse, à certains moments, il faut mettre de l'engrais parfois, il faut changer la terre, il faut changer de pot, il y a toutes sortes de choses à faire, il faut l'émonder. Je ne suis pas très spécialiste dans ce genre de choses, mais c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et dans nos vies, c'est la même chose. Est-ce que je suis toujours en train de boire du petit lait? Ou est-ce que je suis en train de manger de la nourriture solide? Paul posait la question, Pierre posait la question. Qu'est-ce que vous mangez? Alors, il y a parfois des chrétiens qui sont toujours en train de boire le biberon. Après 25 ans, 30 ans de vie chrétienne, ils sont toujours au biberon. On a mis un peu plus de solide dedans, mais c'est toujours un biberon. Alors qu'ils devraient manger du steak. Alors qu'ils devraient manger de la bonne nourriture solide, aller beaucoup plus loin. Vous savez, le biberon, c'est le petit feuillet de calendrier tous les matins. Là. J'ai lu mon feuillet de calendrier. C'est pas mal, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a plus. Il y a beaucoup plus. Il y a ton temps d'intimité avec Dieu dans la parole. Il y a ton temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Dire, Seigneur, parle-moi. Instruis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? On doit désirer plus que le lait. Et si tu en es toujours au lait, dis Seigneur, pardonne-moi, mais je veux apprendre à manger de la nourriture solide. Je veux que tu règles mon estomac spirituel pour que je puisse digérer la nourriture solide, que je sois fortifié. Parce que lorsque tu vas être fortifié,
Ton héritage et ton rôle, c'est de fortifier les autres. Ton héritage et ton rôle, c'est d'encourager ceux qui sont autour de toi et qui ont besoin d'encouragement. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et la question que je voudrais poser à chacun, est-ce qu'on peut vous imiter ou pas? Il y a certains domaines où peut-être vaut mieux pas qu'on nous imite. Dans d'autres domaines, ça c'est bien. Mais il faudrait que dans tous les domaines, on puisse nous imiter et même faire mieux que nous. Parce que le but, ce n'est pas que nous devenions les meilleurs et qu'on soit au-dessus de tout le monde. Mais le but, c'est que nous puissions être des exemples pour d'autres afin qu'ils arrivent au même point où nous sommes arrivés et qu'ils aillent au-delà. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu veut nous voir grandir et il veut voir l'Église grandir, croître, devenir mature. C'est pour ça qu'il a donné les 5 ministères à l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est une structure qui nous permet de grandir. Mais une fois que tu as grandi, rentre dans ton appel et dans la structure que Dieu a pour toi. Amen. On a besoin d'une nourriture solide. Oh Seigneur, merci. Merci. Et fais de nous des adultes pour que nous ayons part à l'héritage. Encore plus. Que nous ne restions pas des enfants en train de jouer au ballon dans les allées des réserves, mais que nous devenions des adultes qui prenons des bonnes décisions pour accomplir le plan de Dieu. Et quand il y a tout un groupe d'adultes qui travaillent ensemble, parce qu'ils sont des adultes spirituels, ils vont construire quelque chose. Et ensemble, ils vont rentrer dans l'héritage. L'héritage, ce n'est pas pour une personne toute seule, c'est pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas pour moi tout seul. Bien sûr, moi, je vais en jouir aussi, mais c'est pour les enfants de Dieu, afin qu'on aille plus loin comme adultes dans ce que Dieu nous demande de faire. Alors, posons-nous cette question. Simplement, je vais terminer. Est-ce que je suis rentré dans mon héritage? Est-ce que je suis conscient que j'ai un héritage? Est-ce que j'ai fait le pas de dire, Seigneur, je vais rentrer dans cet héritage? Alors, nous connaissons des choses que nous avons reçues dans l'héritage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes miracles que je fais, il en fera même de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Waouh! Ça veut dire que je peux accomplir les œuvres de Jésus. Toutes. Parce que si Jésus vit en moi, il va accomplir les œuvres à travers moi. Un jour, il y a une dame qui est tombée morte dans l'église. J'étais en train de faire la louange. Et je chantais « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et j'étais tout seul à jouer de la guitare et je chantais. Et au moment où j'ai chanté la première strophe, tout d'un coup, j'ai levé mes yeux et j'ai vu qu'il y avait une dame qui était debout et qui me montrait. Une dame, elle dit, elle est morte. Je dis, Seigneur, le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Il y a juste un ancien, un diacre et un invité américain qui est là. Et tu me fais ça, moi, Seigneur. Oh, j'étais encore un enfant. Alors, j'ai dit aux gens, notre sœur, elle s'appelait Ovida. J'ai dit, notre sœur Ovida est partie au ciel. Je n'ai pas utilisé le mot mourir, j'ai essayé d'être diplomate. Et il y a eu du silence dans la salle. Il y avait une dame qui était infirmière, qui travaillait en salle d'opération à l'hôpital. Je dis, est-ce que tu veux vérifier? Elle s'appelait Martine. Je dis, Martine, tu veux vérifier? Martine a vérifié, elle a pris son pouls, il n'y avait plus de pouls, elle a regardé la respiration, elle écoutait le cœur, enfin, elle a fait quelques tests, elle lui a dit, elle est morte. Elle avait perdu ses dents, elle était toute bleue, elle avait perdu ses urines, elle était morte. Mais je n'étais pas encore satisfait, j'ai demandé à une autre dame qui était une directrice d'école, une dame d'un certain âge qui avait de la poigne. Est-ce que tu veux vérifier? Elle est venue, elle a vérifié, elle m'a dit, Pierre, elle est morte. Et puis,
le diacre est venu vers moi, il m'a dit, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une ambulance? Je lui ai dit, non, on va prier pour elle. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas possible, ça, que je dise une chose pareille. Donc j'ai appelé le frère américain qui était là, je lui ai dit, tu veux venir prier? J'ai appelé l'ancien, et on s'est mis tous les trois autour de la dame, qui était avachie sur elle-même, et qui était morte. Alors, moi, je me suis dit, les Américains, ils sont allés sur la Lune, ils savent comment faire. Mais le frère, il priait à voix basse. On dit murmurer, whispered en anglais. Il murmurait doucement. Le frère ancien, il priait dans son cœur, les mains jointes et les yeux fermés. Moi, j'entendais qu'il ouvre les yeux, je lui dis, prie. Il y avait que moi qui avait les yeux ouverts. Et dans la salle, il y avait un silence de... Vous avez compris. Un silence terrible. Pendant ce temps-là, il y a une dame qui était sortie et qui dit, moi je ne peux pas regarder cette femme morte là, je l'aime trop, ça me fait de la peine. Elle sort et elle rencontre une dame qui était à l'entrée de l'église, on avait un long couloir qui menait sur la rue et elle dit, ne rentre pas avec ta fille, la dame est morte et c'est vraiment pas beau à voir, il ne faut pas que tu y ailles. Et ils ont dit, mais écoute, garde ma fille, moi je vais rentrer, je suis assistante sociale, je peux peut-être aider, faire quelque chose. Donc elle est rentrée. Et le temps qu'elle arrive, moi j'ai fait cette prière, très théologique. Pasteur, une comme ça, tu n'en as jamais entendu. Dis Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus. C'était ma prière, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et au moment où j'ai dit ça, la femme a commencé à secouer ses mains. Elle a dit merci Seigneur de ce que je suis dans ta maison. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose. J'ai dit, oui, tu as fait un malaise. Je n'osais pas lui dire. Je dis, si elle retombe morte encore. On ne sait pas quoi faire dans ces cas-là. Elle est revenue à la vie. Et puis, il nous a partagé, j'étais dans un endroit extraordinaire. Il y avait Jésus qui était là. Je n'ai pas vu son visage, mais il brillait tellement fort. Il y avait cette lumière-là. Il y avait des couleurs, des fleurs de couleurs qui étaient... Je n'ai jamais vu ça sur la terre. Et une musique que je n'ai jamais entendue. Mais le Seigneur m'a dit, retourne, on a encore besoin de toi. Et cette dame qui était déjà âgée, c'était une dame de prière, c'était une évangéliste aussi, est revenue à la vie. Et elle était là, c'était notre héritage. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, il a donné l'autorité aux disciples de prier pour les malades, de chasser les démons et de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. C'est notre héritage. Waouh! Alors vous savez, moi j'étais là comme l'évangéliste de l'Église, mais j'étais vraiment démuni, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, parce que je n'avais jamais prié pour quelqu'un qui tombait mort dans une assemblée. Mais là, Dieu m'a conduit par son Saint-Esprit, et je n'ai pas dit, Seigneur, il faut que je jeûne 3 jours pour savoir si c'est toi. Non, non, non. Il m'a dit maintenant. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire, mais je peux vous dire que je tremblais. Je peux vous dire que je n'étais pas sûr de moi. Mais aujourd'hui, je suis sûr de moi. Aujourd'hui, j'ai la foi que Dieu peut ressusciter les morts. Et j'ai vu plusieurs morts ressuscités déjà. Pas parce que j'ai cherché à les ressusciter. Je ne suis pas en train de courir voir les morts pour les ressusciter. Mais quelqu'un m'a appelé. Il y avait quelqu'un dans le coma depuis plusieurs semaines. Ils allaient le débrancher. Et puis ils m'ont dit, viens prier pour lui. Et je suis allé, quand j'ai vu cet homme couché sur le lit, je dis, Seigneur, je m'en vais, je peux pas, c'est trop laid à voir. Et puis on m'a dit, prie. Puis j'ai pris un moment de prière en langue, et puis je lui ai imposé les mains, et j'ai appelé l'Esprit qui ressuscite les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, à venir sur lui, et rien ne s'est passé. Mais quelques jours plus tard, l'homme s'est assis dans le lit, alors qu'il était déclaré mort cérébrale, officiellement. Il s'est assis dans le lit, il a commencé à témoigner à l'homme qui était là, le médecin qui le regardait, et le médecin était tellement saisi qu'il a manqué de tomber. Il a appelé tous les autres infirmières qui sont venus voir. Dieu l'avait ramené à la vie. Pas moi, hein? J'ai juste fait ce qu'il m'a demandé de faire. Et Dieu a fait le travail. À lui soit la gloire. Et je pourrais vous en citer d'autres, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, vous avez reçu. Vous avez un héritage. Vous avez un héritage où Dieu veut vous bénir. Jean disait dans sa 3e épître,
Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et il veut que esprit, âme et corps prospèrent. Il veut que nous prenions notre position de foi pour saisir les bénédictions éternelles que nous avons en Jésus-Christ, pour saisir notre héritage. Et le conseil que je voudrais donner à cette Église et à chacun d'entre nous, et que je me donne à moi-même aussi, creusons la Bible pour connaître notre héritage. Et déclarons-le, prophétisons-le sur nos vies, sur la vie de nos églises, sur la vie de notre pays. Dieu nous a donné un héritage et il veut régner. Et c'est à nous de le déclarer, c'est à nous de prendre notre position et de déclarer que le règne de Dieu est là. C'est ce que Jésus, et je vais terminer, c'est ce que Jésus a dit au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, au verset 17. Il dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et la traduction pourrait dire « Le royaume de Dieu s'est approché », mais on peut dire une autre traduction encore « Le royaume de Dieu, c'est maintenant ». Et j'aimerais vous dire, le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est maintenant. Amen. Prions un instant, si vous le voulez bien. Père éternel, je te bénis, je te loue de ce que tu nous as donné d'être héritier et co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Merci Seigneur de ce que ça, c'est notre part, parce que tu es devenu notre papa. Tu nous as sauvés par ton sang versé sur la croix et à cause de cela, tu nous fais rentrer dans cet héritage qui ne s'arrête jamais. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous n'avons pas été sérieux avec cet héritage. Pardonne-nous chaque fois qu'en tant qu'Église, nous n'avons pas témoigné de cet héritage dans nos vies, nous n'avons pas démontré que l'héritage que tu nous as donné était réel, que c'était un fait, c'était une évidence. Chaque fois que nous l'avons mis de côté, chaque fois que nous l'avons oublié, chaque fois que nous avons douté ou que nous avons eu peur de ce que les gens penseraient. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église de ce pays. Permets-nous d'entrer dans l'héritage que tu nous as donné et destiné en Jésus-Christ. Je te remercie, Papa, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui produit du fruit, qui ne retourne pas à toi sans avoir produit du fruit. Et je sais qu'elle l'en produit aujourd'hui, car c'est ce que tu déclares. Seigneur, à toi, tout est possible. Et nous te bénissons pour cela. Merci de nous inclure dans ton plan d'amour, dans ton plan de puissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci, pasteur, de nous avoir apporté cette parole qui vient du ciel, car je crois que véritablement ce matin, tu nous as parlé, Seigneur, et tu nous as rappelé combien nous sommes tes enfants. Et peut-être s'il y a quelqu'un qui, ce matin, se rend compte qu'il n'est pas encore l'enfant de Dieu, qu'il n'a pas encore passé d'un état à l'autre. Savez-vous que ça ne prend qu'un instant, une seconde, si dans ton cœur tu dis « Seigneur, je crois en toi, je te donne ma vie, je veux t'appartenir ». Et si vous faites ça dans votre cœur comme prière, vous sortirez de ce lieu changé, transformé, parce que Dieu veut sauver tous les hommes, c'est pour ça qu'il est venu. Je vais prier un instant pour toute personne qui voudrait peut-être prendre cette décision. Je le souhaite et je prie que vous preniez cette décision. Et on va le faire maintenant. Vous qui êtes connectés, eh bien, vous priez avec moi dans votre cœur et vous faites cette prière conjointement avec moi, Pierre et l'Église. Et vous dites, Seigneur, ceci. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle est la vérité. Et ce matin, ta parole a touché mon cœur, a ouvert mon esprit,
a ouvert mon intelligence. Et je réalise que sans toi, je suis perdu. Je réalise que sans toi, je passe à côté du plus grand héritage que tu nous as donné. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande de venir dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Pardonne mon péché et fais de moi ton enfant. Seigneur, je veux te suivre et je veux devenir un fils et une fille de Dieu. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te demande aussi de bénir. Seigneur, nous avons entendu que l'héritage, ce n'est pas simplement la vie éternelle et qu'un jour nous passerons l'éternité avec toi, mais que cet héritage, nous l'avons déjà ici sur terre. Et Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour ces enfants, Seigneur, de l'Église qui sont malades. Nous avons déjà prié pour Clara Rose et nous te demandons de continuer, Seigneur mon Dieu, de mettre ta main sur elle et de la guérir totalement. Mais nous voulons ne pas oublier, Seigneur mon Dieu, Marc Pierrard, qui est bloqué dans son dos. Et Seigneur, qu'en cet instant, Seigneur mon Dieu, tu le touches là où il a mal et qu'il puisse se relever au nom de Jésus. Je vais te prier, Seigneur mon Dieu, pour Michel. Seigneur mon Dieu, qui souffre dans son corps depuis des mois, Seigneur mon Dieu. Et qu'au nom de Jésus, il puisse se saisir des promesses de Dieu, de cette parole que nous avons entendue ce matin, qui est une parole d'esprit et vie. Et Seigneur mon Dieu, qu'il puisse recevoir la guérison entière de son corps au nom de Jésus. Et nous n'oublions pas, Seigneur mon Dieu, tous les autres malades dans l'Église. Joseph, Seigneur mon Dieu, Marie-Jeanne et André. Et Seigneur mon Dieu, aussi, Seigneur mon Dieu, ceux qui peut-être en ce moment passent, Seigneur mon Dieu, par des refroidissements, des pharyngites ou d'autres maladies, Seigneur, causées par l'hiver. Seigneur, qu'au nom de Jésus, tu les visites, tu les touches et tu manifestes ton royaume. Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que tu bénisses ton peuple, Seigneur mon Dieu, et que cette semaine qui va commencer, Seigneur mon Dieu, nous puissions sentir, oh oui, Seigneur mon Dieu, ta grâce. Que la parole que nous avons entendue, nous puissions la repasser dans notre cœur, la méditer et la vivre. Je te loue, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as parlé aussi, Seigneur mon Dieu, au travers de ce message ce matin. Et je te bénis, je te rends grâce. Je te demande de bénir Pierre, son Église et sa famille, Seigneur mon Dieu, et le ministère qu'il exerce. Que tu le remplisses encore plus, Seigneur mon Dieu, de ton esprit et de ta puissance au nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Eh bien, notre réunion se termine. Nous allons nous lever pour ceux qui le peuvent et on va chanter un dernier chant, puis je ferai une annonce ou deux. D'un amour merveilleux.
à cette source, à ce fleuve. Comme l'a dit tout à l'heure Pierre dans cette anecdote qu'il nous a donnée par rapport à ces marins qui étaient sur de l'eau douce et mouraient de soif. Que nous puissions ce matin boire. Bois, cher ami. Bois, cher chrétien. Vous qui êtes connectés maintenant, qui peut-être pour la première fois, vous êtes là et vous êtes en train de mourir de soif, venez boire et vous serez rassasiés. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous aimerions rester dans la présence de Dieu tellement on est bien. Vous sentez vraiment cette onction du Saint-Esprit et combien nous voulons louer Dieu parce que quand on est en contact avec l'Esprit de Dieu, on est en contact avec le ciel. Vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous avons des réunions comme celle-ci tous les dimanches à 10h30 et nous vous invitons à vous connecter, nous vous invitons à venir, bien sûr, à vous inscrire puisque nous ne pouvons être limités qu'à 15 personnes maximum. Et donc, faites-le via nos réseaux sociaux, via aussi le numéro de téléphone de notre sœur Marie-Louise Sarda, qui est notre secrétaire et qui reçoit vos coups de téléphone. Et si vous n'êtes pas encore au courant de l'organisation de l'Église, eh bien, vous venez me trouver ou l'un d'entre nous à la fin de cette réunion. Nous avons aussi réunion mercredi soir. Tous les mercredis soirs, nous avons une réunion qui est comme un culte aussi, mais c'est plutôt axé sur la prière. Mais vous avez entendu combien la prière fervente est efficace. Comment Dieu peut répondre à la prière. Eh bien, venez prier avec nous. Là aussi, on est limité à une quinzaine de personnes, mais là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est là. Et nous prions pour vous si vous êtes dans le besoin. Voilà donc pour les annonces. Pour le reste, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Je demanderai à Pierre de remettre les salutations de l'Assemblée à Mons et à votre Église. Que Dieu accompagne notre frère et le bénisse. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne semaine bénie. Que Dieu vous accompagne. Amen. On termine par un chant. Voilà. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage. Tous les saints et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son